bien, on va demander à Jacques qui continue le service. C'est Une gentil, nourriture très gentil. consistante Ok. et on fera la digestion après. Ben, c'est très gentil de ta part. Heureux de te Je suis très retrouver, Jacques. content. Ouais, je suis très content. Vous m'entendez là? Ça va? Mais je suis très content d'être avec vous ce matin. J'ai eu l'opportunité d'être ici. C'est pas tous les jours possible, tous les dimanches, c'est impossible. Mais enfin, je suis très content d'être avec vous. J'écoutais donc ce que tu as lu, Yves, et puis l'exposé de Valérie. C'est extraordinaire. Et ce que tu as dit est absolument extraordinaire parce que c'est vrai que la femme est la matrice qui permet la venue sur terre entre le ciel et la terre. Et une chose qui est absolument incroyable, j'enseignais vendredi passé, le soir, sur une radio, et vous savez, une chose qu'il faut quand même savoir est extraordinaire, c'est que la femme fonctionne par des cycles. La femme a des cycles de reproduction. Un cycle, dans la moyenne, c'est 28 jours. Et le jour où elle va féconder, c'est 18. C'est le 18e jour du cycle que la femme donne vie. Mais en hébreu, 18, c'est pas n'importe quoi. 18, c'est chai, la vie. Alors, ça c'est extraordinaire que même le cycle de la vie, c'est 18. Et ça, c'est extraordinaire. Le 18e jour, c'est le jour où la femme est véritablement capable de donner, de devenir la matrice entre le ciel et la terre. Ça, c'est exceptionnel. Et pourquoi je crois que Dieu avait dit très clairement, j'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. L'image de Dieu au ciel, la ressemblance ici-bas ou inversement, c'est les deux dimensions qui sont extraordinaires. Mais ça, c'est juste une parenthèse. J'ai écouté très bien ce que tu avais dit, Yves, et que tu as lu, et très bien écouté sur l'âme. Et vous savez que le problème du croyant, c'est pas tellement l'esprit. C'est pas tellement une question d'esprit. Parce que l'esprit, en finalité, lui, il est fixe. L'esprit n'évolue pas, ne régresse pas. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Il est ce qu'il est. Par contre, l'âme, elle bouge dans tous les sens. Elle est influencée par toutes les situations extérieures, intérieures. Et en fait, l'âme, c'est le problème du croyant, c'est l'âme. C'est pourquoi David disait, mon âme, je t'ordonne de louer, parce que tu n'as pas envie, mais c'est un ordre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même Dieu, quand il parle, il dit, j'ordonne à la nature de me louer, j'ordonne aux montagnes de me louer. C'est des ordres. Louer Dieu est un ordre. Et dit, si mon âme n'est pas heureuse, si mon âme est troublée, j'ordonne à mon âme de louer. Donc le problème, en finalité, le problème d'un chrétien n'est pas tellement l'esprit, c'est pas tellement le corps, parce qu'on peut avoir un corps qui souffre, mais que l'âme est en bon état. Oui, Donc, c'est pourquoi c'est important. On a tous été dans des moments de maladie ou autres, de choses plus graves, et notre âme est touchée par ça. Mais notre esprit et notre foi peut rester stable. La foi et l'âme sont des choses différentes. Mais il ne faut pas que la foi soit influencée par l'âme qui est triste. Donc, pendant que j'écoutais que tu parlais, Yves, j'écoutais, je me dis, parle beaucoup de l'âme aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, mais l'âme, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle en hébreu le nefesh. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on va rester très concentré sur un nefesh. Et la valeur de nefesh, elle est extraordinaire parce que vous savez, nefesh a plusieurs valeurs égales en hébreu. La valeur de nefesh en hébreu, c'est 430. Et 430, c'est pas n'importe quoi. 430, c'est un mot, c'est équivalent à la lumière de la création. C'est-à-dire qu'une âme en bon état, elle permet de donner de la lumière au monde. Elle permet de nous éclairer. L'âme est faite pour que nous puissions être éclairés par la lumière incréée de Dieu. Et l'âme également a une deuxième signification, c'est béni soit l'Éternel pour toujours. C'est hmm, la même valeur que le mot âme en hébreu. L'âme est faite pour bénir l'Éternel pour toujours. Et c'est pourquoi le roi David disait, j'ordonne à mon âme de louer l'Éternel. Même si je suis pas en forme. Vous savez, j'ai fait une expérience l'autre jour, j'ai fait une expérience. J'étais à table et à table, on prie avant le repas. Et puis ce jour-là, j'étais pas en très bonne forme dans ma tête, là, ça tournait pas bien dans ma tête, j'étais pas très bien. Et puis j'avais pas envie de prier à table. Et puis quelque chose dans mon esprit, mon âme était troublée. Mais quelque chose dans mon esprit me dit, mais pourquoi tu ne veux pas me louer parce que ton âme ne va pas?
pourquoi tu me pénalises? Comme si Dieu me disait, tu es en train de me pénaliser parce que tu n'es pas en bon état. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai dit, Seigneur, c'est pas parce que mon âme n'est pas en bon état ou qu'elle est troublée que je ne peux pas te prier. Vous comprenez ce que je veux expliquer? Donc, je me suis dit, mais je ne peux pas pénaliser Dieu parce que mon âme a été troublée, mon âme a reçu un coup ou un choc. Je ne peux pas pénaliser le Seigneur pour ça. Donc aujourd'hui, j'ai pris cette position très claire que même si je ne me sens pas en forme, je dois louer le Seigneur parce que ça produit la lumière de la création. Ça me dit, béni soit l'Éternel pour toujours. Cette phrase a la même valeur que le mot nefesh, l'âme 430. Et puis encore, il est dit que le nefesh, c'est aussi un mot qui veut dire la croissance de la lumière. L'âme fait croître la lumière ou va la faire décroître. Comment je me comporte avec tout ça? Et vous savez que lorsque j'écoutais Valérie, je me suis dit, mais ce qu'elle dit est absolument très important parce que à quel moment notre âme est-elle la plus impactée? C'est dans les moments de désert. Hmm. C'est dans le désert que l'âme est impactée le plus. Ouais. Lorsque tout va bien, on a l'impression que notre âme n'existe même pas, elle est contente et puis point barre. Mais lorsque ça ne va plus, ou qu'on passe dans des temps d'épreuve, de désert, alors là, nous sommes impactés et on sent que notre âme est en train de vaciller. Alors, évidemment, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude du peuple d'Israël dans le désert et l'attitude de Moïse. Hmm. L'attitude de peuple, c'est toujours récriminer. Ils sont toujours en train de ronchonner. Je ne sais pas si on dit ça en France, ronchonner. Ils sont en train de ronchonner, toujours se plaindre, alors que Moïse, son âme, elle est fixée. Elle avance. Dans la même situation, on peut avoir deux comportements complètement différents. Donc je me suis dit, l'âme est impactée dans les déserts. Et c'est pourquoi il y a quelque chose en hébreu qui est fantastique, c'est que le mot, quand on parle de la valeur 40, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de 40 dans la Bible. Il y a les 40 années de désert, il y a les 40 jours de déluge avec Noé, il y a les 40 jours de Jésus dans le désert, il y a les 40 jours de Moïse sur la montagne. Ces 40 sont vraiment incroyables. Mais vous savez quoi? C'est que la valeur 40 en hébreu, elle est extraordinaire. Pourquoi 40? Parce que 40, c'est égal à deux mots hébreux. Yad Adonai, la main de l'Éternel. La Hmm. main Yad 16, Adonai 26, 40 et 26, 16 et 26, 40. 40, c'est la main de l'Éternel. Quand je suis, mon âme est troublée dans le désert, n'oublie jamais que 40, c'est la main de Dieu. C'est sa main qui nous garde. C'est lui qui est constamment présent. Et même si nous sommes dans des difficultés extrêmes, la main de Dieu dans le désert, j'allais dire même que le désert lui-même, c'est la main de Dieu. On se pose la question pourquoi nous sommes dans des épreuves parfois, pourquoi nous sommes dans des difficultés, mais Dieu nous dit attention, ces difficultés, n'oublie jamais que c'est ma main. Elle est présente. Elle est toujours là. Et lorsqu'on dit Yad Adonai, écoutez, c'est fantastique, c'est 40. Mais lorsqu'on dit Ha Yad Adonai, la main de l'Éternel, avec le la en plus, la main, c'est 45. Et 45, c'est quoi? C'est Adam. C'est Adam. Ce qui veut dire quoi? C'est que lorsque nous nous trouvons en tant que Adam dans le désert, eh ben, nous nous trouvons toujours accompagnés de sa main. Et il ne nous abandonne jamais. Même si nous ne le voyons pas, le fait d'être dans cette situation doit nous révéler que nous sommes dans sa main et que c'est sa main qui nous garde. Et là, notre âme qui est vacillante et qui bouge beaucoup, elle est beaucoup influencée par les extérieurs, même si notre âme est influencée par l'extérieur et les situations extrêmement compliquées du monde ou notre simple vie,
Nous devons savoir que dans cette épreuve, Yad Adonai, c'est 40. Et c'est la main de l'Éternel. Et lorsque j'écoutais tout à l'heure Valérie qui parlait justement du désert et de passer, parce que qu'on dit Abraham ivrite, Abraham l'hébreu, c'est étrange. En fait, c'est celui qui a la capacité de passer au-dessus de tout et en finalité d'atteindre le but. Et je crois que, en fait, ce qui se produit, c'est que, comme tu disais, Valérie, c'est que notre but, c'est d'arriver à la terre, c'est d'arriver dans la promesse finale. Hmm. La promesse finale, en finalité, c'est vrai que c'est atteindre la présence de Dieu pour l'éternité. Mais cette présence de Dieu pour l'éternité, Yeshua a dit une chose formidable. Il a dit, le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Et le royaume de Dieu, c'est l'éternité. C'est-à-dire que dans notre vie terrestre, il y a vraiment une complication, quelque chose qui est compliqué à comprendre. C'est la fusion entre l'éternité et la temporalité. Sur cette terre, nous sommes dans la temporalité, je viens, je pars, je commence et j'arrête, mais en même temps et simultanément, il y a le royaume de Dieu qui est éternel. Et nous sommes fusionnés dans l'éternité. Et c'est tellement vrai que Paul, l'apôtre Paul, va dire que nous sommes déjà assis avec Christ, avec le Machiar, dans les lieux célestes. Ça, c'est l'éternité. Donc, nous sommes constamment liés avec lui. Et moi, ce qui me garde, moi, dans mon âme, qui parfois, comme tout le monde, est soumise aux influences extérieures, c'est de savoir que je suis assis avec le Seigneur dans l'éternité et que je fusionne avec lui. Et c'est le grand secret. Et je pense que c'est là le plus merveilleux mystère, c'est que nous sommes toujours à travers la facilité ou la difficulté, parce que 40, c'est des temps d'apprentissage, aussi des temps de difficulté, mais dans l'apprentissage ou la difficulté, toujours le Seigneur est présent et sa main nous garde et sa main est puissante parce que ça il nous tient dans sa main. Et vous savez qu'il y a là un secret, mais extraordinaire, sur les mains de l'Éternel. Vous savez une question très étrange, absolument incroyable. Pourquoi nous avons deux mains? Question. Pourquoi on n'en a pas trois? Pourquoi on n'en a pas qu'une? On aurait pu avoir une main à 8 doigts et on aurait fait avec ce qu'il fallait. Pourquoi on a deux mains? Hein? Pourquoi? Et pourquoi quand on prie, on joint les deux mains? Pourquoi est-ce qu'on les joint nos deux mains? C'est étrange, non? Vous ne trouvez pas étrange? Mais c'est parce que, en réalité, le nom divin, Yud, He, Vav, He, qui est l'éternel, c'est 5 et 5. 5 et 5, c'est 10. Et le nom de l'Éternel, c'est 10 égale 5 et 5. Yud, He, 5. Vav, c'est le lien. He, et nous avons deux mains. Et c'est pourquoi, lorsque nous joignons nos mains dans la prière, nous produisons quelque chose. C'est pas par hasard. Nous produisons nos deux mains un réceptacle divin. Un réceptacle divin qui fait que nous recevons, parce que la main de l'Éternel, c'est 5, c'est CAF, c'est 5. Nous recevons un réceptacle et je tends les mains vers Dieu, je crée un réceptacle et je dis Seigneur, quand je te prie, je veux recevoir dans mes deux mains ton nom, ton nom. Quand je joins mes mains, je suis en train de reformer avec mon corps le nom de l'Éternel. Nous prions, écoutez-moi bien, on ne prie pas en notre nom, hein. Hmm. Mais je ne prie pas dans mon nom. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, pas dans Oui. le mien à moi. Mais non, pas du tout. Je joins mes mains, je fais le réceptacle en ton nom, parce que mes deux mains, c'est ton nom. C'est extraordinaire. C'est la puissance du texte hébreu, la puissance des mots hébreux. C'est-à-dire que je suis en train de recevoir dans mes mains 10, Amen, amen. 10. C'est Dieu. Quand je prie, c'est Dieu. C'est pourquoi nos prières doivent être constamment construites sur le Saint-Esprit et notre âme ne doit pas intervenir. Il faut que notre âme reçoive dans le réceptacle 10 Alléluia. la présence de Dieu. C'est ça la puissance. Si vous prenez vos deux mains maintenant et que vous faites ça, Je vous faites reçois. comme ça, et puis comme ça, en fait, vous êtes en train de produire le nom de l'Éternel. Alléluia. Produisez son nom.
son nom. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que souvent je me promène, hein, comme vous, hein, dans les magasins, dans les rues, partout, et je regarde les gens, et je me dis, ils ne savent même pas qu'ils sont construits à l'image de Dieu. Oui. Ils ne savent pas. Ils ne se rendent même pas compte que leurs deux mains, c'est l'Éternel. Extraordinaire. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné deux mains pour faire 10, qui est le nom de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et tout ça doit nous encourager à oublier, en quelque sorte, que notre âme, même si elle est malmenée par la tempête, par l'épreuve, la difficulté, j'ai toujours mes deux mains capables de former le nom de l'Éternel. Souvent, je prie. Et quand je prie, j'ai pris cette habitude, c'est une habitude, de faire ça et comme ça. Et je dis, je reçois dans le réceptacle divin de ma vie ce que toi tu es et que tu m'as promis de donner. Et c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Je ne sais pas si vous trouvez ça formidable. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Mais c'est Eh impressionnant. oui. Et c'est la puissance de la prière. Je Heureusement. voudrais dire un mot sur la prière. On ne devrait jamais prier par notre propre demande. Ce n'est pas une demande seulement d'homme. Ce n'est pas qu'une demande d'homme. C'est une demande dans son nom, c'est-à-dire dans ce qu'il est lui. Je prie parce que je demande dans son nom. Jésus a dit, Yeshua a dit, tout ce que vous demanderez Hmm. en mon nom, pas dans le vôtre, mais dans le sien, 10, c'est l'Éternel. Le Père vous l'accordera. Et je suis prêt, avec le réceptacle, à le recevoir. Vous comprenez, ce texte est extraordinaire. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Alors bon, tout ça nous encourage à ne jamais abandonner et que notre âme, vous savez, la prière, c'est puissant parce que il y a plusieurs attitudes dans la prière, il y a plusieurs attitudes. Il y a l'attitude des genoux. L'attitude des genoux. Écoutez ceci. Vous savez quoi? Je ne vais pas être très long, je ne vais pas prendre trop de place, mais écoutez seulement ça. Lorsque Dieu a créé l'Adam, la première chose qu'il lui a dit, la première chose qu'il a dit sur Adam, la première, c'est pas je te donne des moyens, je te donne de l'intelligence. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit sois béni. La première chose que Dieu veut pour l'homme, c'est sois béni. Et bénir en hébreu, quand il va Ibarer, ça vient d'un mot hébreu qui signifie s'agenouiller. Ah. Parce que Bérer, c'est le mot genou. Et la bénédiction vient du mot genou, du verbe s'agenouiller. C'est incroyable. Donc quand Dieu dit à Adam, je te donne, la première chose que je te donne, c'est la capacité de te mettre à genoux. Mais vous imaginez la bénédiction. Et il dit, et si tu te mets à genoux, alors je te donnerai la capacité de te multiplier. Imaginez maintenant le texte. Je me mets à genoux selon la bénédiction fondamentale divine, la plus grande de toutes les bénédictions. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une de bénédiction. Toutes les autres que nous recevons après, elles viennent de cette grande bénédiction de Dieu. Sois béni. Je me mets à genoux, je mets mes mains jointes et j'ouvre mes mains et je prie. La puissance de la prière est en train de se manifester. Je m'humilie en me mettant à genoux, je produis le nom de Dieu et j'ouvre le réceptacle et je prie. Et tout ce que je reçois en son nom, il dit tout ce que vous demanderez avec humilité, avec foi, en mon nom, vous le recevrez. Ça c'est puissant, ça. Ça c'est, Hmm. ça c'est puissant, ça. Sa puissance. Et c'est là que je me dis que il faut faire très attention à notre âme, que notre âme ne vienne pas pénaliser le Seigneur. Une Oui. âme blessée, une âme fatiguée, une âme tourmentée ne doit pas pénaliser le Seigneur. Même quand mon âme est pas en forme, je ne peux pas pénaliser le Créateur parce que mon corps, même si je suis pas en forme, il est toujours là. Je peux toujours joindre mes mains
et ouvrir mes mains et dire, Seigneur, même si mon âme n'est pas là, j'ouvre mes mains pour recevoir la bénédiction. Mais c'est ce que, voilà, je vous dis ça comme ça, non, c'est pas, c'est un peu comme ça vient dans ma tête, hein, c'est comme ça, c'est pas préparé, tout ça, mais c'est tellement puissant. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans tous ces domaines, mais faisons attention à notre âme, parce que le grand problème, c'est l'âme. C'est l'âme. Les chrétiens sont tellement influencés par l'âme qu'ils n'arrivent même pas toujours à continuer leur vie chrétienne parce que leur âme est bouleversée. Mais c'est pourquoi le roi David disait, j'ordonne à mon âme, je t'ordonne Oui, de louer l'Éternel. Je te l'ordonne. oui, oui, oui. Ordinaire ça. Ouvre tes mains, ouvre-les, mets-toi à genoux et attends-toi au Père. Il va répondre, il va répondre, il va répondre. Dieu a déjà répondu. C'est juste le temps de recevoir et que la chose se mette en place et qu'elle se forme jusqu'à ce que nous ayons reçu. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Merci, merci, Jacques. Amen. Et en t'écoutant, Jacques, la puissance de se mettre à genoux, je repense à, à ce psaume de David qui dit Pourquoi gémis-tu mon âme? Et Hum, autre traduction de gémir, c'est aussi Pourquoi te prosternes-tu mon âme? hum. Et il faut faire évidemment attention à ce que notre âme ne se prosterne pas devant l'adversité, parce qu'il y a une Oui. puissance dans le fait de s'agenouiller et de se prosterner. Et c'est pour ça que David ordonne à son âme Hum, euh, de bénir l'Éternel, parce que oui. si Hum, notre âme se prosterne en gémissant, et ça peut être légitime, parce que quand on rencontre des difficultés, des grosses difficultés, il est hum, légitime aussi de gémir, mais il y a une puissance dans le fait de se prosterner. Quand on se prosterne devant Dieu, il y a une puissance qui se, qui se dégage, qui est décuplée. Mais à l'inverse, si notre âme se prosterne devant l'adversité ou c'est fini. quelque chose qui est contraire à l'Éternel et à Yeshua, on développe aussi une puissance adverse C'est qui vrai, peut être dangereuse. Voilà. c'est vrai, c'est vrai.